Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Nous voici encore une fois devant vos écrans pour discuter un peu avec vous, échanger un peu des idées. C'est sûr que on va échanger des idées via des commentaires que vous allez faire sur la vidéo, bien sûr. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va. Je sais que parmi vous, ou la plupart des gens se demandent d'où il vient celui-là. Mais comment lui... Bon, en fait, j'ai dit ça parce que la précédente vidéo a suscité beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Les gens se sont demandé. Mais vous allez comprendre que euh, dans chaque famille, les enfants sont différents. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent moins. Alors, à vous de me classer. Alors, aujourd'hui, on va essayer un peu de discuter sur l'actualité de notre pays, le Congo, la RDC. Et je pense que vous avez vu, comme moi, bon, vous avez vu le titre, et quand tout le monde le voit, il se demande, mais Benjamin est fâché, la colère de Benjamin, mais il est fâché pourquoi? Alors, dans peu de temps, vous le saurez. Euh, nous allons essayer un peu de discuter sur les lois qui sont hum, proposées par nos députés, par nos compatriotes congolais. Et ces lois, moi, ça me paraît trop bizarre. Ça me paraît trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi les Congolais sont beaucoup plus préoccupés par les choses qui n'ont pas de sens. Moi, j'appelle ça des choses qui n'ont pas de sens. La première loi, c'est la loi sur la congolité, proposée par Monsieur Tchani. Bon, n'appelez pas ça encore loi. C'est une proposition de loi. Donc, elle n'est pas encore une loi. C'est une proposition de loi. Et cette proposition se base sur la congolité. Donc, les gens sont en train d'utiliser, bon, je peux dire même abusivement, ces mots congolais de père et de mère. Est-ce que cette loi, cette proposition a un sens? En quoi cette proposition, et si ça passait, en quoi cette loi doit nous intéresser vraiment en tant que Congolais? Est-ce que nous avons besoin de gens, de Congolais, de père et de mère, ou bien nous avons besoin des gens qui sont compétents? C'est la grande question qu'il faut se poser. C'est la grande question. Et la réponse, vous allez la trouver. Je renvoie ces gens là-bas qui prônent cette congolité. En 1965, notre ancien président, le feu Mobutu Sese Seko, lui aussi a créé un mouvement qu'il a appelé zaïrianisation. La zaïrianisation sur le plan politique, ça va. Ça a un peu marché. Sur le plan social, là, ça va. Il n'y a pas de débat. Parce que
Il a dit qu'on doit faire, on doit retourner à l'authenticité. Mais sur le plan économique, les gens qui ont fait l'économie, les gens qui ont eu à étudier le cours de droit économique en savent bien. Et ils peuvent bien vous dire l'impact de la zaïrianisation sur l'économie du Congo. Alors moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout que nous puissions voir les choses se dégrader, s'abîmer et tolérer parce que c'est un Congolais de père et de mère qui est là. Pendant que il y a des personnes compétentes en la matière qui sont là, mais parce que seulement son père ou sa mère n'était pas congolais ou n'était pas congolaise, il ne peut pas jouir de certains droits. Encore que la constitution de notre pays, nous dit que est congolais d'office, toute personne née sur le sol congolais. Alors je ne sais pas cette loi, cette proposition ou cette loi, si ça passait au moins, ça va nous aider à quoi? Ce dont nous avons besoin, c'est de voir les choses changer. Qu'ils soient congolais de père ou de mère, qu'ils soient congolais qui partagent le sang, pour moi, ça importe peu. Sinon, cette loi va diviser le Congolais et la division, c'est une faiblesse. La division, c'est une faiblesse. C'est pourquoi moi, Benjamin, j'ai dit, cette loi, c'est, disons, cette proposition, c'est une provocation pure et simple. C'est une provocation pure et simple. Et je demande aux autorités de bien voir loin. Ils doivent réfléchir. Ils doivent réfléchir et bien agir. Alors, revenons sur la deuxième loi. La deuxième proposition, dis-moi. J'ai entendu une autre proposition de loi faite par un député. Je vous ai dit, rappelez-vous, que nos députés sont préoccupés par les choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne nous aident à rien, tout en écartant des bonnes idées. Je ne sais pas s'ils font semblant ou bien s'ils ne connaissent pas que c'est comme ça que les choses doivent se passer. Ou bien ils savent, mais ils font semblant. Je vais vous dire pourquoi. Après, je vais vous dire pourquoi nos députés se comportent de la sorte. Je vais vous dire. Maintenant, lui, il vient avec sa proposition de loi. Il dit, voilà, moi, je ne voudrais plus que les gens continuent à manger le chien, les chiens et les chats. J'ai dit, mais ça m'a fait un peu rire, mais après, je me suis dit que les psychologues ont encore beaucoup de travail à faire. Comment un député peut se réveiller? Il se réveille un bon matin, il s'est dit, voilà, moi je trouve que
les chiens sont en voie de disparition. Et il faut que je protège. Monsieur le député, que les chiens disparaissent ou qu'ils soient nombreux dans notre pays, nous, ça nous intéresse à quoi? Qu'est-ce que le peuple congolais gagne lorsque les chiens sont nombreux dans notre pays? Qu'est-ce que le peuple congolais gagne? On va dire que nous sommes devenus riches en chiens? Ou comment? Bon, je ne sais pas. Alors, on arrête de manger les chiens. Là, monsieur le député, vous êtes content. Les chiens sont devenus nombreux. Maintenant, ou bien les chats. Messieurs, mais on doit quand même avoir honte. Est-ce que lorsque les chiens seront nombreux, on va commencer à vendre ça pour que l'économie essaye un peu de caracoler? Mais qu'ils viennent nous expliquer, les chiens, lorsqu'ils seront nombreux dans notre pays, qu'est-ce que nous, Congolais, nous allons gagner? Moi, je pense que ce sont des choses vraiment que moi, je qualifie des choses trop bizarres, trop banales. Trop banales, parce que notre député là, il a oublié que comme il y a une multitude de cultures dans notre pays, il y a une multitude de coutumes. Alors c'est comme ça que les gens se diffèrent. Il y en a qui vont te dire que ils ne peuvent pas manger le serpent, par exemple. Pour eux, manger le serpent, c'est un tabou. Mais d'autres te disent, nous, le serpent, c'est ça notre aliment préféré. Alors ne cherchez pas à mettre tout le monde dans vos histoires. Moi, je trouve comme si c'est un jeu orchestré par ces gens, juste pour nous embourber, juste pour nous distraire et ne pas se focaliser sur les choses qu'ils sont en train de ne pas faire. Et donc, ils sont en train de perdre le temps. C'est ça qu'on appelle, c'est parmi les 4 manières de perdre le temps. Faire ce que l'on ne devrait pas faire. Alors, moi, je pense que nos députés, ils ont oublié vraiment, ils ont totalement oublié leur travail. Ce qui vous préoccupe, ce sont des postes. Ce qui vous préoccupe, ce sont des nationalités, congolais, de père et de mère, le chien, le chat. Mais vous ne voyez pas la vie de paisibles citoyens que nous sommes. C'est horrible. C'est horrible et insensé. Alors, les gens vont se dire, Benjamin, voilà, nous avons entendu ta colère, nous avons compris que tu es fâché et tu nous as montré pourquoi tu es fâché. Oui, bien sûr. Et puis ils vont se demander, mais qu'est-ce que toi tu proposes? Le problème qui est là, je vous ai déjà dit, c'est nos députés, la mentalité de nos députés. Alors, chers compatriotes, ma proposition à moi, ma proposition, je sais que c'est ce que vous voulez entendre maintenant, ma proposition à moi, ça concerne la délimitation des mandats de ces députés. Les députés et les sénateurs. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit
que dans notre pays, depuis que nous sommes enfants, ce sont les mêmes noms qui doivent se répéter. Dans l'hémicycle là-bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un député qui a déjà fait au moins, disons, comment dirais-je, les 3 mandats. Et donc, depuis l'époque de Mobutu, lui, il est là. Son nom toujours, son nom toujours. Et moi, j'aurais voulu qu'il y ait une loi qui délimite, comme la Constitution a prévu que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. J'aurais voulu que les députés, bien que ça ne soit pas la même chose comme le président, qu'on leur donne au moins 3 mandats. Qu'on leur donne 3 mandats. Et après les 3 mandats, ces gens là-bas vont laisser la place aux autres. Vont laisser la place à une génération qui est en train de venir. Parce que n'est pas limité, n'est pas délimité le mandat de ces gens, c'est ce qui nous amène dans tout ça. Et vous allez voir que la plupart des députés qui sont là-bas ne sont pas réellement élus. C'est sur base de magouille. Ils se retrouvent là-bas, à l'hémicycle. Dites-moi, quel travail que ces députés vont faire là-bas? À part nous amener des lois comme ça. Alors, pour essayer un peu de pallier à ces problèmes, moi je suppose, ou bien je propose qu'il y ait des limitations. Un député, il fait son premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, ça suffit pour lui. Pour les sénateurs, messieurs les députés, après avoir fini les trois mandats, tu peux toujours tenter ta chance. Si tu veux rester aux affaires, tente ta chance de devenir sénateur. Ou bien, tu pars créer quelque chose qui va aider les autres. Parce que, messieurs les députés, après les 3 mandats, tu auras déjà gagné quelque chose qui va t'aider à créer une entreprise, par exemple. Et là, quand tu vas embaucher les gens, tu vas contribuer à la diminution du taux de chômage dans notre pays. Mais vous ne pensez pas à tout ça parce que, à tout moment, votre intelligence, vos pensées, c'est toujours le pouvoir, c'est toujours le poste ministériel, c'est toujours... voilà, c'est toujours ça. Et ça fait à ce que vous ne créez pas des emplois qui pouvaient aussi aider aux gens, à la population, aux paisibles citoyens, de se retrouver aussi. Alors, messieurs les députés, je n'ai pas fini avec toi. Tes 3 mandats sont épuisés. Tu peux toujours tenter ta chance comme vous le voulez bien. Tenter ta chance maintenant pour devenir sénateur. Et messieurs les sénateurs,
Vous, comme le président, vous devez avoir 2 mandats. Parce que on peut essayer un peu de calculer avec vous. Quelqu'un qui devient député à l'âge de 35 ans, disons. Après 3 mandats, il aura combien? 50 ans. Et puis, s'il passe encore sénateur, après 2 mandats, il aura combien? 60. Est-ce que cette personne n'est pas une personne qui doit aller vraiment à la retraite? Essayons de réfléchir ensemble. Je sais que ensemble avec moi, vous allez essayer un peu de réfléchir et mettre dans vos commentaires vos appréciations, ce que vous pensez. Mais quant à Benjamin, c'est ça que lui pense pour que les choses avancent, pour que les choses aillent mieux. Je dis bien, il n'est pas dit que ce sont le même nom qui doivent, je m'excuse, toujours demeurer dans la classe politique, dans les affaires. Et plus ça continue comme ça, plus ça nous affaiblit, nous qui sommes dans une position de faiblesse, quoi, si je peux le dire. Et ça nous pousse toujours à être, disons, sous ordre, les demandeurs, des gens qui doivent toujours demander. Parce qu'on n'a pas cette opportunité-là. On n'a pas cette opportunité d'accéder aux affaires. Des compétences sont là, des capacités. Mais comment faire pour y arriver? Comment faire? Alors, c'est ce qui me fâche. C'est ce qui me fâche. Et je sais que avec vous, quand vous aurez partagé cette vidéo, peut-être nos dirigeants vont essayer de se mettre à nos places. Parce que nous souffrons. Nous souffrons. Et s'ils sont incapables de voir ça, et donc, c'est la mauvaise foi. Je m'excuse un peu, j'ai trop parlé aujourd'hui. J'ai trop parlé, mais vous allez comprendre que les choses me dépassent. C'est pour ça que je me suis dit, non, il fallait que je me déchaîne, quoi. Alors, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que vous allez commenter, vous allez aussi aimer et vous abonner aussi, il ne faut pas oublier. Et à la prochaine. À la prochaine. Tant que nous sommes vivants, on parlera toujours. On parlera toujours. Je vous ai dit que dans chaque famille, c'est toujours comme ça. Il y en a qui parlent moins. Il y en a qui parlent beaucoup. Et c'est à vous de me classer. Merci beaucoup. Et je continue toujours à vous souhaiter un bon dimanche.
partout où vous vous trouvez. C'était votre enfant, votre frère, votre petit frère, Benjamin. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.